Je m'appelle Yadé et je suis artiste sur Bordeaux. Quand je suis sur scène, je me sens folle, un peu possédée et je me sens hyper bien. Alors qu'avant, j'ai envie de mourir de stress. Et puis une fois que je suis sur scène, je me sens trop bien. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé pouvoir dire que être devant des gens qui genre me fixent et me regardent, et en plus maintenant que je fais des compos, c'est vraiment j'ai l'impression d'être à poil et je kiffe parce que mon corps il s'exprime de ouf. J'y ai pris goût, putain. Cette relation patarde, corps essoufflé, plus aucun espoir. On s'est ruiné dans cette putain d'histoire. J'ai trop pleuré, alors maintenant pas. Viens, pars, viens, pars, loin, combler ma faim. Viens. Ce que je fais dans la vie aujourd'hui, c'est que je suis infirmière à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Ça fait 4 ans que je travaille là-bas. Je travaille dans une unité de crise. Donc c'est là où les patients sont au plus haut de leur pathologie. Et j'adore mon taf, même si c'est fatigant. J'ai une équipe de fous. Et pourquoi la psychiatrie ? La psychiatrie, c'est parce que, je sais pas, c'est la santé mentale. C'est un truc qui m'a toujours intéressée. Et du coup, je me suis dirigée directement vers ça. J'ai fait mon école dans l'hôpital psychiatrique. J'ai eu mon diplôme dans l'hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, je suis dans l'hôpital psychiatrique. Du bon côté pour l'instant. La double vie que je mène, je peux pas dire, enfin en toute honnêteté, je peux pas dire que ce soit un grand kiff. Mais pile au moment où Yadé a commencé à se professionnaliser, ben en fait, c'est pour ça que je dis que les étoiles s'alignent, c'est-à-dire que mon service a commencé à aller mieux aussi. On a un super cadre supérieur, et en fait ils me soutiennent de ouf. C'est que genre ils viennent à mes concerts, ils s'organisent tous pour que mon planning soit le plus en adéquation avec Yadé. Enfin je crois que ça existe nulle part. Enfin je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cette chance. Et du coup cette double vie elle est fatigante. Mais là je commence à kiffer quand même. Parce que du coup vu que ça se professionnalise et que je suis soutenue, ben, je me sens mieux au travail et je vis différemment les choses. Ça, c'est un électrocardiogramme. C'est pour le cœur. J'adore mon travail, mais s'il y a bien un truc que j'aime pas, et je pense que j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de dire ce que j'aime pas. J'aime pas faire les chambres. Non, ah ouais, les prises de sang. Les traitements. En fait, elle n'aime pas son métier. Arrivé, ouais. J'adore chanter des musiques aux patients. Allez, Aude, tu fais du yoga. Du yoga, comme ça. J'ai pas assez de jus. Pas assez de jus. C'est bon. Le petit point, du coup, il reste chambre 1. Il faut faire l'ECG. Parce qu'il ne savait pas s'il fallait arrêter le propanolol ou pas. Pas d'idée suicidaire. Non, pas d'idée. Non, là, c'est vraiment. Ce serait une symptomatologie un peu maniforme, quoi. Ah ouais. Il y a des troubles du comportement. Ah, Nicole, elle a encore fumé en chambre à 4h du mat. La même, hein, j'ai envie de vous dire. Oh là là. Ouais. J'allais guérir quoi. Toujours délirante. Toujours délirante. Bah, la musique c'est arrivé assez jeune parce que j'ai fait de la comédie musicale, j'ai fait de l'opéra. Et puis après, par rapport à des moyens financiers, ma mère c'était bon, il faut choisir entre la danse et la musique. Du coup j'ai choisi la danse. Et la musique c'était un peu le truc caché, l'activité un peu de la douche en fait. Et puis après il y a eu le gros confinement dans la tronche et c'est un peu cliché mais c'est un peu là que j'ai commencé à me dire que la musique ça pourrait être un peu plus mais pas du tout un projet professionnel. Et ensuite avec la rencontre de tous les gens qui m'entourent aujourd'hui. Il y a Julien Pierre qui est le compositeur-producteur de toutes les musiques que vous pourrez entendre. Et le label Belle Marianne qui m'entoure et qui me soutient. Au départ, la volonté c'était juste de faire de la musique ensemble sans forcément d'objectif. On s'était retrouvés à faire des reprises un petit peu, on s'était retrouvés à juste chanter ensemble. Et un jour on s'est juste dit que ce serait cool qu'on fasse des chansons
pour elle, quoi. Ça s'est fait naturellement, de toute façon, ça a pris un peu de temps, mais finalement, ça partait dans tous les cas de base de la musique qu'on faisait ensemble. Mais à la base, c'était ça, c'était juste prendre la guitare, chanter un petit peu ensemble et voir ce que ça donnait, quoi. Au niveau de la fluidité dans le travail, Julien Pierre est quand même très très malléable sur le plan musical de par son talent. C'est-à-dire que moi je n'ai aucun vocabulaire dans ce milieu-là, surtout au niveau des logiciels, des trucs comme ça. Donc il arrive à vraiment capter assez rapidement ce que je veux. Et c'est-à-dire qu'avec Julien c'est hyper facile de dire ce que je veux avec des mots qui sont pas du tout musicalement professionnels. C'est-à-dire je lui dis bah là mets-moi des bruits de baleine. Il est là ok vas-y. Et puis là, il me fait ses trucs et on finit toujours par avoir un résultat qu'on kiffe, quoi. Et maintenant qu'on a lui aussi a bien saisi l'univers, il y a une facilité de production musicale qui est devenue vraiment trop cool. En fait, elle a un univers très marqué, bien à elle, pas que musical, mais même cinématographique et dans ses influences artistiques globales. Ça a été assez simple de trouver une direction, même si on a fait plusieurs tests avant de trouver la direction musicale de son projet, mais c'était... ça a été finalement assez naturel, il fallait juste se recentrer sur ce qu'elle aime vraiment écouter, ce qu'elle aime vraiment regarder. Et finalement, quand on écoute le projet, aujourd'hui, je me dis c'est vraiment, vraiment elle, quoi. C'est elle dans la vie de tous les jours et c'est très représentatif de ce qu'elle aime dans la vie, quoi. Je le vois comme ça. Moi j'imaginais vraiment Le piano qui commence tout seul. Le piano qui commence tout seul, un truc qui vient plomber, après des voix un peu de moine. Ah, tu veux un truc qui long en arrive. fait. Comme je t'ai dit, genre là le piano que j'avais travaillé en mode un peu plus creepy, il est bien, mais j'ai peur que sur scène il sonne pas très bien. Non mais après on y a changé d'avis après. Mais je pense que le piano là, ça marche pas pour moi. Là, moi je suis d'accord avec toi pour dire que dans tous les cas, c'est pas assez iadé, tu vois, mais on peut le rendre plus iadé. Bah oui, c'est ça que je veux. Mais ça, dans tous les cas, on va le faire, mais d'abord, je veux faire cette transition. J'ai les marioles qui poussent et les bourdons bien des reboules. Là, comme tous ces gars de la campagne. C'est beau. Ça, c'est une belle entrée pour la fête de la morue, ça. Ça, tu sais, L'esprit de Dieu repose sur moi. L'esprit de Dieu m'a envoyé. Un cours de catéchisme, un seul. Le tremplin, déjà globalement, j'ai surtout kiffé le fait qu'on ait rencontré plein d'autres artistes, plein de gens. Et les tremplins comme ça, c'est génial parce que ça donne de la légitimité à des gens qui sont que dans leur chambre parfois. Donc c'est trop bien. Mais moi, en termes de ressenti, j'ai kiffé le côté humain, les rencontres qu'on a fait, tout ça. Et j'ai envie de faire ça, mais sans que quelqu'un gagne à la fin. Tout le côté humain autour, j'ai trop kiffé. Après, s'il y avait pu y avoir tout ça sans des résultats à la fin, en mode toi t'as gagné, toi t'as perdu, je crois que ça aurait été encore mieux. Le grand prix de la ville de Bordeaux est décerné à Du coup, j'ai gagné un prix qui est le prix France 3. Donc c'est un live qu'on a tourné du coup en février. Donc on a fait 2 compos et une reprise sur une de leur émission qui s'appelle Noah Pop. C'était une trop bonne expérience. On est tombé sur une... Moi j'ai un peu peur de la télé parce que j'y ai quand même bossé et j'ai pas eu de très très bonnes expériences. Du coup à chaque fois qu'il y a un truc qui concerne la télévision, j'ai des appréhensions. Là punaise, j'ai changé d'avis. Enfin en tout cas France 3, ils régalent. Une équipe de fous, trop gentils, que de la bienveillance, méga bien organisée. Et ça, j'adore. Et après, on a gagné le prix de la ville de Bordeaux. Et on a également, bon ça n'a rien à voir avec le tremplin, mais bon ça a quand même joué. Nous faisons partie de la Rock School Pro, qui est du coup une salle de concert à Bordeaux qui va nous accompagner, qui nous permet de faire des résidences, plein de trucs comme ça. Donc que des trucs trop cool quoi, pour l'instant j'ai rien à dire.
Et on a tourné un clip aussi. J'enchaîne. Ça pareil, expérience de fou. Expérience de fou. Je dois beaucoup à Belle Marianne là pour le coup en termes d'organisation parce que au niveau planning hôpital ça matchait pas du tout. Et le tournage s'est bien passé. J'appréhendais beaucoup et au final c'était trop bien. Une équipe de fous. En fait il y a que des humains de malades autour de Yadé. Et jusqu'à présent en tout cas. Et là pendant le clip c'était trop bien, on s'est tous bien entendus alors qu'il y avait plein de gens qui se connaissaient pas parce qu'on a quand même tourné de 20h à 6h du mat et franchement personne n'a lâché la rampe alors qu'on aurait pu tous finir à Charles Perrin du coup parce qu'on était vraiment tous fatigués et ça s'est trop bien passé, trop beau mood. Attends, 16h43, désolé frérot, je viens de me lever. Le temps qu'ils arrivent, 21h les danseurs, 21h30. De toute façon c'est jusqu'à tard la nuit le tournage. Ok. C'est pas au milieu quoi. Hein? C'est juste que c'est pas au milieu quoi. C'est super beau. Et là j'arrête, je sais pas. On va essayer de revenir un peu trop... Tu vas essayer de faire, non? On peut y aller du coup, si tu es prête. Franchement, bravo. cool, hein? C'est C'est vous qui m'inspirez les gars. Super chouette, merci vraiment. Il y a des univers qui m'inspirent de ouf. J'aime le milieu de l'horreur, j'aime le milieu de Tim Burton, j'aime tout ça et en fait je sais pas pourquoi parce que ça c'est des trucs depuis que je suis toute petite et du coup ça m'inspire énormément. Et après sur les artistes, évidemment Mylène Farmer, de toute façon on me le dit tout le temps donc maintenant je vais le dire tout le temps. Et après il y a des artistes comme Aurora, Agnès Obel. Pour moi c'est des sorcières quoi. C'est des meufs un peu bressons qui kiffent la nature. Et c'est des sonorités aussi dans la musique. Un peu sauvages, mystiques. Ouais, je vois pas beaucoup de projets quand même se lancer aussi bien, entre guillemets, mais elle a eu quand même très rapidement des belles opportunités sur Bordeaux. C'est rare d'avoir cette chance-là, de pouvoir prétendre à des tremplins comme ça, à en gagner même si tôt dans un projet artistique. Quelle direction j'ai envie de prendre? J'ai envie de te dire, j'en ai aucune idée et je crois que j'ai pas du tout envie de savoir. Moi là, j'ai envie de vivre au jour le jour parce que tout ce qui arrive, c'est trop cool. J'ai pas tendance à trop me projeter parce que sinon ça peut vite être anxiogène. Du coup là, je me projette pas. Il y a des choses que j'espère forcément, mais j'ai une chance de ouf de commencer que par des trucs positifs parce que c'est un milieu quand même où on galère. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte de pas trop être en échec dans ma vie, donc toujours être un peu dans une zone de confort. Et là, je suis à l'opposé de la zone de confort. C'est-à-dire que là, je suis dans un milieu où à la base, je me projetais pas, où je voyais pas qu'est-ce que j'allais foutre là. Et j'avance. En fait, j'avance tout droit et il y a des trucs qui arrivent de tous les côtés. Je les prends. Et puis, on verra ce qu'il y a au bout, s'il y a un bout. Le fait que ça se soit professionnalisé, déjà, je crois que j'arrive pas encore à l'assumer. J'ai eu une longue période avant de me sentir légitime de faire ça, parce qu'on est beaucoup à vouloir faire ça, et que moi, dans ma tête, déjà de dire je suis artiste, c'est compliqué. Genre, pour moi, je suis infirmière et j'ai une activité extrascolaire, quoi. Mais du coup, il y a eu le tremblement des deux rives de Bordeaux qui a donné quand même un peu de crédibilité à mon projet et de la légitimité, pour moi en tout cas.
nage au fond de l'eau. Rester seule, ça je peux pas. Je suis dramatique, c'est dans mes chaînes. Je suis lunatique, la nuit me traîne. La nuit je fais des cauchemars, je suis solo, solo, kraken et cœur noir. Je suis solo, sous l'eau, sous les vagues, sous les vagues. J'ai voulu ramer, c'est trop tard. Sans protéger la moindre plaie. Je me connais, je suis qu'une trouillarde qui n'a pas vu le temps passer. Solo. Je suis sous l'eau. Solo. Je suis sous l'eau. La nuit je fais des cauchemars. Je suis solo, solo, kraken et cœur noir. Je suis solo, et solo. La nuit je fais des cauchemars. Je suis solo, et solo, kraken et cœur noir. Je suis solo, solo.